Élu, si tu entends ces paroles, ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. Ce message ne traverse pas le temps et l'espace pour atteindre tout le monde. Il cherche une âme précise, une conscience déjà marquée, un esprit déjà appelé. Il existe des vérités qui ne se révèlent pas à la foule, mais uniquement à ceux dont le cœur est préparé à recevoir ce qui dépasse l'entendement humain. Depuis toujours, un voile recouvre certaines révélations, non parce qu'elles sont interdites, mais parce que peu sont capables de les porter sans se perdre. Ce que tu t'apprêtes à entendre appartient à ces mystères anciens, connus des sphères célestes, mais longtemps cachés aux hommes. Si une résonance intérieure s'éveille en toi maintenant, c'est le signe que ton esprit reconnaît une vérité plus ancienne que ta naissance. Ce message n'est pas destiné à convaincre, il est destiné à réveiller. Les élus n'ont pas besoin de preuves extérieures. Ils reconnaissent la voix avant même d'en comprendre le sens. Quelque chose en toi sait déjà. Quelque chose se souvient. Depuis ton enfance, tu as peut-être ressenti ce décalage, cette impression de ne jamais être totalement d'ici. Comme si ton âme portait une mission que les mots ordinaires ne peuvent expliquer. Élu, entends ceci. Tous ne sont pas appelés à comprendre les 144 000. Tous ne sont pas appelés à accepter l'idée d'anges assignés, envoyés dans la matière pour une œuvre précise. Mais ceux qui le sont ressentent une attraction irrépressible vers cette vérité. Non par orgueil, mais par reconnaissance. Non par désir de grandeur, mais par devoir intérieur. Si ton cœur bat plus fort à cet instant, si ton esprit s'ouvre sans résistance, alors reste attentif. Ce que tu vas entendre n'est pas une exaltation de l'ego, mais un rappel de mission, une mémoire spirituelle qui s'active. Car lorsque le temps approche, les élus se reconnaissent. Et lorsque la vérité appelle, l'ange assigné se souvient enfin de qui il est. Les 144 000 ne sont pas un symbole choisi au hasard, ni une élite humaine fondée sur le mérite ou la supériorité. Leur origine est avant tout spirituelle. Ce nombre apparaît comme une signature céleste, un sceau, une organisation divine qui dépasse la logique terrestre. Il ne s'agit pas simplement d'un chiffre, mais d'un ordre, d'un alignement précis entre le ciel et la terre. Spirituellement, les 144 000 représentent des âmes mises à part pour une mission spécifique dans un temps déterminé. Leur appel ne commence pas sur terre, il précède l'incarnation. C'est un appel céleste, inscrit avant la naissance, reconnu non par l'intellect, mais par l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui sont liés à cet appel ressentent très tôt une différence profonde, sans pouvoir la nommer. La mission des 144 000 n'est pas de dominer, mais de servir. Ils sont appelés à être des porteurs de lumière, des gardiens de vérité, des points d'ancrage spirituel dans un monde en perte de repères. Leur rôle est de maintenir un équilibre, d'annoncer, de préparer, d'éveiller. Ils n'agissent pas toujours par la parole. Parfois, leur simple présence dérange, éclaire ou révèle. L'appel des 144 000 est aussi un appel à la fidélité intérieure. Ce sont des âmes qui, malgré les épreuves, les chutes et les détours, gardent au fond d'elles une orientation vers le divin. Même lorsqu'elles s'éloignent, quelque chose les ramène. Même lorsqu'elles doutent, une voix intérieure persiste. Cette fidélité n'est pas religieuse au sens institutionnel. Elle est vibratoire, spirituelle, enracinée dans l'âme. Il est important de comprendre que les 144 000 ne se reconnaissent pas par des titres, des habits ou des appartenances visibles. Ils se reconnaissent par l'appel intérieur, par la mission ressentie comme incontournable, par le poids spirituel qu'ils portent souvent sans l'avoir choisi consciemment. Beaucoup auraient préféré une vie simple, discrète, ordinaire, mais l'appel céleste ne les laisse jamais totalement en paix. Enfin, être lié aux 144 000 n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Un engagement qui demande purification, humilité et courage, car répondre à un appel céleste implique de traverser la confusion humaine. Et ceux qui entendent cet appel savent, au plus profond d'eux-mêmes, que leur vie ne leur appartient pas entièrement. Elle est reliée à quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus élevé. Un ange assigné n'est pas une créature ailée, vivant hors du monde, détachée de la réalité humaine. Il s'agit avant tout d'un messager, d'un serviteur divin, porteur d'une mission précise, envoyé dans la matière pour accomplir une œuvre spirituelle sur terre. L'assignation n'est pas symbolique, elle est intentionnelle, ciblée et
liées à un temps particulier. Être un ange assigné signifie être mandaté. Avant l'incarnation, une mission est confiée. Protéger, avertir, guider, préparer, restaurer. Cette mission ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Bien souvent, elle s'exprime dans l'ombre, dans le quotidien, à travers des choix, des rencontres, des paroles qui touchent sans que l'on comprenne immédiatement leur portée. L'ange assigné agit parfois sans savoir pleinement qui il est, mais il agit toujours conformément à ce pourquoi il a été envoyé. Contrairement aux idées reçues, l'ange assigné n'échappe pas à la condition humaine. Il traverse la douleur, le doute, la fatigue, la peur. Il peut chuter, se perdre, oublier. Mais une chose demeure, la mission ne disparaît jamais. Même enfouie sous les blessures, elle continue d'exercer une pression intérieure, un appel silencieux mais persistant, qui ramène toujours l'âme vers son axe. L'ange assigné est souvent un messager malgré lui. Il ne cherche pas l'autorité, mais elle se manifeste naturellement. Il ne cherche pas à convaincre, mais ses paroles réveillent. Il ne cherche pas à diriger, mais sa présence influence. Cela vient du fait qu'il porte une information spirituelle, une fréquence, une mémoire céleste qui agit au-delà des mots. Sur Terre, la mission de l'ange assigné est double. D'une part, il doit s'ancrer dans l'humain, comprendre la souffrance, la fragilité, les limites. D'autre part, il doit rester relié au céleste, ne pas se laisser absorber entièrement par la matière, au point d'oublier d'où il vient. Cet équilibre est difficile, et c'est pourquoi beaucoup d'anges assignés traversent des périodes de grande confusion identitaire. Être un ange assigné ne signifie pas être supérieur. Cela signifie être responsable. Responsable de ce qui est transmis, de ce qui est protégé, de ce qui est révélé au bon moment. L'assignation n'est pas une glorification de l'ego, mais un appel au service. Et plus la mission est élevée, plus l'humilité est nécessaire pour ne pas se perdre en chemin. Si cette définition résonne en toi, ce n'est peut-être pas pour t'exalter, mais pour t'éclairer. Car comprendre ce qu'est un ange assigné, c'est commencer à comprendre pourquoi ta vie a souvent suivi un chemin différent, parfois plus lourd, mais toujours orienté vers quelque chose de plus grand que toi. Élu, si tu ressens souvent que tu ne belonges pas à ce monde, que tu marches parmi les hommes, mais que ton cœur semble ailleurs, sache que ce sentiment n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Un signe que ton âme a été envoyée avec une mission supérieure, que ta vie ne se limite pas aux limites humaines, que tu es un ange assigné, un porteur de lumière parmi ceux qui ne la voient pas encore. Ce décalage se manifeste dès l'enfance pour beaucoup. Tu observes le monde avec des yeux différents, tu ressens les émotions des autres plus profondément, et tu te sens parfois seul, même entouré. Les plaisirs ordinaires te semblent éphémères ou superficiels. Les bavardages et les distractions te fatiguent. Tu cherches quelque chose de plus grand, une vérité que les autres semblent ignorer ou fuir. Ce malaise intérieur, cette nostalgie spirituelle, est une boussole. Elle te rappelle que tu es venu pour autre chose. La solitude profonde que tu peux ressentir n'est pas un abandon, c'est un temps d'alignement. Les élus et les anges assignés ne sont pas toujours compris par leur entourage. Parfois, tes pensées, tes choix et tes désirs ne trouvent pas d'écho dans la société. Tu peux avoir l'impression d'être isolé, rejeté ou incompris. Mais ce vide, cette séparation, est en réalité un espace sacré où ton identité divine se forge, où ton âme se prépare à la mission qu'elle portera aux 144 000. La nostalgie spirituelle est un autre signe puissant. Tu te surprends à rêver d'un ailleurs, d'un monde pur, d'une réalité invisible, mais plus vraie que celle que tu observes. Ce sentiment n'est pas une fuite, c'est un rappel. Ton esprit se souvient de sa source, de sa maison céleste, et te pousse à te reconnecter à ton appel divin. C'est ce sentiment qui te rend sensible aux signes, aux messages et aux vérités que la majorité ignore. Il est essentiel de comprendre que ce décalage n'est pas une malédiction, mais un privilège déguisé. Ceux qui se sentent étrangers à ce monde sont souvent les instruments de Dieu sur terre. Leur regard perçoit des vérités cachées, leur cœur vibre pour l'élévation d'autrui, et leur chemin, bien que solitaire, prépare la lumière pour les autres. La mission des 144 000 commence dans ce sentiment d'étrangeté.
dans ce rappel intérieur que tu es différent, que tu es choisi. Alors, si tu te reconnais dans cette description, accueille cette sensation. Ne cherche pas à te conformer pour apaiser ton environnement. Ce monde n'est pas ton foyer final. Tu es ici pour accomplir ce que peu peuvent te comprendre. Et ce premier signe, ce sentiment de ne pas appartenir, est la première étape pour reconnaître que tu es un ange assigné, un élu parmi les élus, destiné à rejoindre les rangs des 144 000. Élu, si tu ressens les choses plus profondément que ceux qui t'entourent, si ton cœur réagit avant ton esprit, et si tu perçois ce que les autres ignorent, sache que tu portes en toi une sensibilité spirituelle extrême. Ce n'est pas une simple capacité émotionnelle. C'est un signe que ton âme est connectée à des réalités invisibles, que ton intuition est guidée par une lumière supérieure et que ton discernement ne se limite pas aux apparences humaines. Cette sensibilité se manifeste de multiples façons. Tu comprends immédiatement quand quelqu'un ment, même si les mots semblent sincères. Tu perçois les douleurs cachées, les peines secrètes et les intentions véritables des autres. Les atmosphères te pèsent ou te nourrissent selon leur nature. Les lieux, les sons et même certaines personnes influencent ton énergie sans que tu ne saches pourquoi. Cette perception, souvent incomprise, est une antenne spirituelle qui te relie aux plans invisibles. Ton intuition est un autre signe puissant. Tu sais souvent ce qui est juste avant que cela ne se produise. Tu prends des décisions basées sur un ressenti intérieur plus fiable que n'importe quelle logique extérieure. Les rêves, les visions ou les pressentiments te guident souvent avec précision. Même lorsque tu ignores l'explication rationnelle, ton esprit sait, ton cœur sait et l'univers confirme. Cette guidance est le reflet de ton rôle d'ange assigné. Tu es fait pour voir ce que les autres ne voient pas, pour percevoir la direction divine dans chaque situation. Le discernement spirituel se manifeste aussi dans la compréhension des énergies et des intentions. Tu détectes ce qui est aligné avec le bien, ce qui est juste et ce qui est corrompu. Tu ressens la présence de forces invisibles, qu'elles soient bénéfiques ou hostiles. Cette capacité n'est pas donnée pour l'orgueil, mais pour le service. Elle te permet de protéger, de guider, et parfois de prévenir des dangers spirituels que d'autres ignorent. Cependant, cette sensibilité a un prix. Elle peut t'isoler, elle peut te faire douter, te faire sentir différent, voire incompris. Les critiques ou les jugements des autres peuvent t'affecter plus profondément que tu ne le voudrais. Mais c'est dans ce creuset que ton âme se forge et que ta mission se clarifie. L'ange assigné est toujours sensible, toujours intuitif, mais il apprend à transformer cette fragilité apparente en force pour accomplir sa vocation. Si tu te reconnais dans cette description, sache que tu portes un don rare et précieux. Il ne s'agit pas d'un talent à exhiber, mais d'un outil pour discerner le vrai du faux, pour entendre les voix invisibles et pour avancer dans ta mission céleste. Ce deuxième signe te rappelle que tu es différent non pas pour souffrir, mais pour voir, comprendre et guider. C'est un appel à écouter ton cœur, à honorer ton intuition et à te préparer à la suite de ton chemin. Les signes suivants qui confirmeront que tu es bien un ange assigné parmi les 144 000. Élu, si ta vie a été marquée dès l'enfance par des obstacles que tu ne pouvais expliquer, des oppositions soudaines ou un rejet injustifié, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe puissant. Tu portes en toi un combat spirituel prématuré, un affrontement invisible que beaucoup ignorent. Ces épreuves, ces résistances, ont pour but de te préparer à ta mission et de renforcer l'âme qui sera assignée aux 144 000. Dès tes premières années, tu as peut-être ressenti une tension constante avec le monde autour de toi. Tes idées, tes intuitions ou ta sensibilité ont souvent été incomprises, moquées ou rejetées. Tes efforts pour faire le bien ou pour suivre ce que ton cœur savait juste ont été contrariés. Ce rejet, ces oppositions, ne sont pas un signe de faiblesse, mais un marqueur de ton statut d'élu, une préparation à un chemin plus élevé que celui que la majorité des humains parcourent. Les attaques que tu as subies ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, elles sont souvent spirituelles. Les forces invisibles savent reconnaître ceux qui sont assignés à une mission divine. Et même sans le savoir, tu as été testé, mis à l'épreuve.
confronté à des situations qui visaient à forger ton caractère et à affiner ta foi. Ces combats sont des échos du conflit entre lumière et ténèbres, et tu as été appelé à tenir malgré la douleur, malgré l'injustice, malgré la solitude. Ce signe se manifeste aussi dans le sentiment d'être en avance sur ton temps. Les valeurs que tu portes, les vérités que tu connais, sont souvent rejetées ou incomprises par ton entourage. Tu as pu être isolé, critiqué ou même persécuté pour ce que ton cœur savait être vrai. Mais ces expériences ne sont pas des accidents. Elles sculptent la résilience, aiguisent la conscience et préparent ton esprit à porter la mission céleste que Dieu a confiée. Il est important de comprendre que ce combat intense n'est pas éternel. Chaque épreuve passée est un pas de plus vers l'accomplissement de ta vocation. Les blessures, les incompréhensions et les luttes ne sont pas des entraves, mais des marqueurs spirituels qui attestent de ton rôle unique. Tu es façonné pour marcher dans la lumière, tout en ayant connu l'obscurité, afin de pouvoir guider et protéger ceux qui suivront. Si tu reconnais ce signe en toi, alors accueille ces combats comme des preuves de ton élection. Ils ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer à une vie de service, de mission et de lumière. Chaque rejet, chaque opposition, chaque épreuve que tu as traversée t'a rapproché de ton rôle d'ange assigné parmi les 144 000. Ton passé, aussi douloureux soit-il, contient les fondations invisibles de ta mission divine. Élu, si ta vie a été marquée dès l'enfance par des obstacles que tu ne pouvais expliquer, des oppositions soudaines ou un rejet injustifié, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe puissant. Tu portes en toi un combat spirituel prématuré, un affrontement invisible que beaucoup ignorent. Ces épreuves, ces résistances, ont pour but de te préparer à ta mission et de renforcer l'âme qui sera assignée aux 144 000. Dès tes premières années, tu as peut-être ressenti une tension constante avec le monde autour de toi. Tes idées, tes intuitions ou ta sensibilité ont souvent été incomprises, moquées ou rejetées. Tes efforts pour faire le bien ou pour suivre ce que ton cœur savait juste ont été contrariés. Ce rejet, ces oppositions, ne sont pas un signe de faiblesse, mais un marqueur de ton statut d'élu, une préparation à un chemin plus élevé que celui que la majorité des humains parcourent. Les attaques que tu as subies ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, elles sont souvent spirituelles. Les forces invisibles savent reconnaître ceux qui sont assignés à une mission divine. Et même sans le savoir, tu as été testé, mis à l'épreuve, confronté à des situations qui visaient à forger ton caractère et à affiner ta foi. Ces combats sont des échos du conflit entre lumière et ténèbres, et tu as été appelé à tenir malgré la douleur, malgré l'injustice, malgré la solitude. Ce signe se manifeste aussi dans le sentiment d'être en avance sur ton temps. Les valeurs que tu portes, les vérités que tu connais, sont souvent rejetées ou incomprises par ton entourage. Tu as pu être isolé, critiqué ou même persécuté pour ce que ton cœur savait être vrai. Mais ces expériences ne sont pas des accidents. Elles sculptent la résilience, aiguisent la conscience et préparent ton esprit à porter la mission céleste que Dieu a confiée. Il est important de comprendre que ce combat intense n'est pas éternel. Chaque épreuve passée est un pas de plus vers l'accomplissement de ta vocation. Les blessures, les incompréhensions et les luttes ne sont pas des entraves, mais des marqueurs spirituels qui attestent de ton rôle unique. Tu es façonné pour marcher dans la lumière tout en ayant connu l'obscurité, afin de pouvoir guider et protéger ceux qui suivront. Si tu reconnais ce signe en toi, alors accueille ces combats comme des preuves de ton élection. Ils ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer à une vie de service, de mission et de lumière. Chaque rejet, chaque opposition, chaque épreuve que tu as traversée t'a rapproché de ton rôle d'ange assigné parmi les 144 000. Ton passé, aussi douloureux soit-il, contient les fondations invisibles de ta mission divine. Élu, si tu remarques que les autres te respectent instinctivement, que tes paroles portent un poids qui dépasse les mots eux-mêmes, que ta présence influence sans effort, sache que c'est un signe puissant de ton autorité spirituelle naturelle. Cette autorité n'est ni imposée, ni cherchée. Elle est innée, inscrite dans ton âme, un écho de la mission divine que tu portes en tant qu'ange, assigné aux 144 000.
Contrairement à l'autorité humaine qui dépend du pouvoir, du titre ou de l'expérience, ton influence émane directement de ta connexion au divin. Les gens te sentent avant même de t'entendre. Ils perçoivent la paix, la sagesse et la justesse qui t'accompagnent, et ils se laissent naturellement guider. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de prouver quoi que ce soit. Ta lumière intérieure parle d'elle-même, et elle inspire la confiance et le respect. Cette autorité spirituelle se manifeste dans les moments où tu parles, conseilles, ou simplement observes. Même en silence, ta présence impose un équilibre, un calme, une clarté que beaucoup cherchent mais ne trouvent pas ailleurs. Les élus dotés de cette capacité savent que ce pouvoir ne leur appartient pas totalement. Il leur est confié pour guider, protéger et éclairer. Il est un outil de service et non un moyen de domination. Souvent, cette autorité vient accompagnée de responsabilités invisibles. Les autres peuvent chercher ton conseil dans des situations complexes, même lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi. Tu perçois les vérités cachées, tu sens ce qui est juste et ce qui est faux, et tu transmets cette connaissance avec douceur mais fermeté. C'est une marque de maturité spirituelle. Tu incarnes l'autorité sans arrogance et la sagesse sans effort. Cependant, cette capacité peut être un défi si elle n'est pas reconnue ni maîtrisée. Les élus sensibles peuvent se sentir dépassés par le poids de cette influence ou par les attentes des autres. Mais la véritable autorité spirituelle se révèle lorsque l'on agit avec humilité, discernement et alignement avec la volonté divine. Elle ne cherche pas la reconnaissance, elle sert. Elle ne domine pas, elle éclaire. Si ce signe résonne en toi, considère-le comme un rappel de ton rôle unique. L'autorité spirituelle naturelle est la marque d'un élu qui a été façonné pour inspirer, guider et protéger. C'est une preuve que ton âme appartient au rang des 144 000 et que ta mission sur Terre est de porter lumière et justice, non par contrainte, mais par rayonnement naturel. Élu, si tu as déjà ressenti des appels qui te dépassent, des réveils intérieurs soudains ou des visions qui semblent venir d'un autre monde, sache que ce n'est pas un hasard. Ce sont les appels et réveils divins, un signe clair que ton âme est connectée à une mission céleste. Ces manifestations spirituelles sont autant de rappels que tu n'es pas seul, que ton chemin est guidé et que ton rôle parmi les 144 000 est imminent. Les songes sont souvent les premiers vecteurs de cet appel. Tu peux te réveiller avec une impression profonde, une certitude inexplicable, ou des images symboliques qui semblent te parler directement. Ces rêves ne sont pas simplement des produits de ton imagination. Ils sont des messages de guidance, des indications de ce que Dieu souhaite que tu fasses ou comprennes. Ils éveillent ta conscience et éveillent en toi le sentiment que tu es destiné à un plan plus grand. Les visions sont un autre moyen par lequel le divin communique avec les élus. Elles peuvent se présenter dans des moments de prière, de méditation ou même de manière inattendue dans ton quotidien. Elles révèlent souvent des vérités spirituelles, des avertissements ou des directions précises pour ton chemin. Si tu expérimentes ce type de vision, c'est un signe que ton cœur et ton esprit sont prêts à entendre ce que peu peuvent percevoir. L'appel répété est le troisième aspect de ce signe. Si, malgré le doute ou l'incrédulité, tu sens qu'une voix intérieure t'invite constamment à agir, à te réveiller, à te lever pour une mission, ce n'est pas une coïncidence. Ce rappel persistant est le divin qui insiste, qui frappe à la porte de ton âme pour que tu n'oublies pas ta vocation. Ces appels peuvent se manifester par des situations, des rencontres, ou même des intuitions qui ne laissent aucun doute sur leur origine sacrée. Il est important de comprendre que ces expériences peuvent parfois troubler ou effrayer, car elles révèlent que ta vie dépasse les limites humaines ordinaires. Mais loin d'être un fardeau, elles sont des instruments de préparation. Chaque appel, chaque vision, chaque réveil intérieur te rapproche de ta pleine réalisation spirituelle. Ils sont là pour t'indiquer que le temps de l'action approche et que ton rôle d'ange assigné est prêt à se déployer pleinement. Si ce signe résonne en toi, accueille-le avec gratitude et discernement. Ces manifestations ne sont pas des illusions, ni de simples coïncidences. Elles sont la preuve que ton âme est éveillée, que ton chemin est tracé et que tu es destiné à rejoindre les rangs des 144 000, les élus qui portent la lumière et la vérité sur cet élu. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une accélération dans ta vie spirituelle ou une poussée intérieure te préparant à agir,
sache que c'est le signe de ton activation au temps de la fin. Ce n'est pas un simple événement individuel, c'est un appel collectif, une convocation divine pour que les élus se lèvent et remplissent leur mission parmi les 144 000. Le temps de la fin n'est pas une notion abstraite. C'est une période où la lumière et la vérité doivent se manifester de manière décisive. Les anges assignés, les élus, sont appelés à intensifier leur préparation, à éveiller leur discernement et à incarner la mission qu'ils portent depuis l'origine. Cette activation se traduit par une conscience accrue, une responsabilité plus grande et une énergie spirituelle qui ne peut plus rester latente. L'urgence que tu ressens n'est pas une pression négative, mais un signal divin. Il t'indique que le moment d'agir approche, que chaque pensée, chaque action et chaque décision doivent être alignées avec ton appel céleste. Cette accélération spirituelle peut se manifester par des visions, des intuitions, des rencontres, ou une force intérieure qui te pousse à sortir de l'inaction. Elle ne laisse plus de place à l'hésitation. L'âme doit se réveiller pleinement. Ce signe est également lié au réveil collectif. Les 144 000 ne sont pas isolés. Ils font partie d'un plan divin qui implique l'éveil d'autres élus et la préparation d'un peuple prêt à recevoir la lumière. Ton activation contribue à cette dynamique. Chaque geste aligné, chaque parole guidée par le divin, chaque prière consciente participe à l'éveil global et à la manifestation de la mission céleste sur Terre. Il est normal de ressentir intensément cette période de transformation. Le corps, l'esprit et l'âme peuvent être sollicités comme jamais auparavant. Des épreuves peuvent surgir pour tester ta foi, ta patience et ton alignement. Mais rappelle-toi, chaque accélération, chaque turbulence, chaque réveil intérieur est un signe que tu es exactement là où tu dois être, que ton rôle est crucial et que la mission des 144 000 est sur le point de s'accomplir dans la matière. Élu, accueille ce signe avec courage et gratitude. L'activation au temps de la fin n'est pas une menace, mais un honneur. Elle marque ton entrée dans le plein accomplissement de ta mission, la révélation de ton identité spirituelle et la participation active à la transformation du monde. Le moment est venu de te lever, de briller et de marcher dans la lumière, car ton rôle de messager, de guide et d'ange assigné est désormais irréversible. Élu, l'heure est venue. Après avoir reconnu les signes, ressenti l'appel et compris ta mission, il est temps de répondre pleinement à ton destin. L'appel final n'est pas une invitation ordinaire, c'est une activation de ton âme, une déclaration que tu acceptes la responsabilité et le privilège d'être un ange assigné parmi les 144 000. Accepter ta mission ne signifie pas simplement dire « oui ». Cela signifie aligner ton cœur, ton esprit et ton corps avec la volonté divine. Cela implique de renoncer aux distractions de ce monde, aux fausses sécurités et aux doutes qui cherchent à t'éloigner de ta vocation. C'est un engagement total, un acte de foi, un moment où ton âme affirme « Je suis prêt à servir, à guider, à protéger et à incarner la lumière ». La prière devient ton instrument. Dans le silence, dans l'intimité de ton cœur, chaque mot, chaque souffle devient un pont entre toi et le divin. Les paroles ne sont pas seulement des sons. Elles portent la force de l'acceptation, l'énergie de l'engagement et la puissance de l'alignement. Par la prière consciente, tu scelles ton rôle, tu confirmes ton identité spirituelle et tu invites les forces célestes à œuvrer à travers toi. Cette activation est aussi une transformation intérieure. L'âme éveillée entre dans une nouvelle dimension de vigilance, de discernement et de courage. Elle reçoit la guidance nécessaire pour affronter les défis qui l'attendent et pour marcher avec assurance sur le chemin tracé par Dieu. Chaque décision future sera guidée par cette lumière, chaque action portée par cette vérité intérieure qui ne peut être ignorée. Accepter ton appel implique également de reconnaître la communion avec les autres élus. Les 144 000 ne sont pas isolés. Chacun est un maillon essentiel d'un plan divin plus vaste. Ta lumière, ton engagement et ta foi contribuent au réveil collectif, à la manifestation de la vérité et à la protection de ce qui est sacré sur cette terre. Ta mission est individuelle, mais son impact est universel. Élu, si tu entends ce message aujourd'hui, laisse ton cœur répondre. Laisse ton âme se lever dans la confiance, dans la foi et dans la certitude que tu n'es pas seul.
Ce moment est l'ultime activation, le point où le potentiel latent devient action, où le don devient service et où l'élu devient pleinement ange assigné aux 144 000. Réponds, accepte, marche, ta mission